Éternel Dieu, notre Père et notre Roi, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour cette journée que tu as faite, pour tes bontés renouvelées aujourd'hui. Nous te rendons grâce, Père éternel, pour la protection divine sur nos vies. Nous te bénissons pour la direction que tu as bien voulu nous donner aujourd'hui, pour, Père éternel, la provision divine. Nous te rendons grâce pour les moments de joie, pour les moments de partage que tu nous as permis de passer aujourd'hui. Nous bénissons ton saint et glorieux nom, Père, pour ta fidélité, pour ton amour, pour le papa responsable que tu es. Nous te rendons grâce, Père éternel, pour la victoire que tu nous donnes dans toutes les situations. Merci pour la joie qui inonde nos cœurs. Père, merci infiniment. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta présence à nos côtés. Nous te rendons grâce pour ton règne qui descend dans nos vies, pour ta volonté qui s'accomplit, pour les capacités que tu mets en nous de faire ta volonté. Nous te rendons toute la gloire, Père. Que toute la gloire te soit rendue. Merci, Seigneur Jésus. Merci infiniment pour ce vendredi saint, ce vendredi où nous sommes là dans ta présence, Père. Nous refusons de manquer ce moment dans ta présence parce que c'est dans ta présence que nous sommes fortifiés, c'est dans ta présence que nous sommes renouvelés, c'est dans ta présence que nous recevons des instructions et spécialement en ce vendredi saint, nous te disons merci Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous, pour ce que tu continues de faire pour nous jour après jour. Les mots ne seraient pas assez pour te témoigner toute notre gratitude et notre reconnaissance pour qui tu es. Je voudrais te bénir pour la vie de cette personne, de cette femme, de cet homme, de cette jeune personne qui m'écoute à cet instant. Je prie que tu étendes ta main sur sa vie afin qu'il ou elle reçoive une visitation, afin que il ou elle soit véritablement attaché à toi, dans l'expectative, soit véritablement dans l'attente de ce que toi tu es capable de faire au-delà et au-dessus de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Bonjour à toi, bonsoir à toi, quelle que soit l'heure à laquelle tu vas m'écouter. Je bénis le Seigneur pour ta vie, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il accomplit jour après jour dans ta vie, pour la direction qu'il te donne, pour la transformation qu'il apporte dans ta vie chaque jour, pour la restauration, pour la guérison. Je prie véritablement que ta foi soit activée et que tu puisses vivre pendant ces jours, ce week-end pascal, cette Pâque, que tu puisses véritablement vivre les promesses et que tu reçoives la révélation attachée au sacrifice et à la résurrection de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Car par lui nous avons été rachetés, par lui nous avons été justifiés, par lui nous avons été renouvelés, restaurés, nous avons reçu toutes les promesses, tout ce que nous avions perdu à cause du péché. Il nous les a restitués. Il s'est fait pécher afin que par lui, nous soyons justifiés. C'est un acte pour lequel on doit recevoir une révélation parce que on pourrait t'expliquer, te partager ce que Christ a accompli à la croix pour toi et pour moi. Tu pourrais le comprendre peut-être avec ton intelligence, mais je prie que le Seigneur ou le Saint-Esprit te donne la révélation du sacrifice et de la résurrection de Jésus-Christ. J'ai écouté aujourd'hui un enseignement du pasteur Joseph Prince, que j'aime beaucoup écouter, et j'ai vraiment été, j'ai été tellement, j'ai reçu quelque chose de différent lorsque j'écoutais cette prédication. Et lorsque j'ai écouté cette prédication, dans cette prédication, en fait, il avait fait
un petit montage de Jésus-Christ à la croix, de tout ce qui s'est passé dans le monde spirituel lorsque Jésus-Christ était à la croix. Et je pouvais ressentir une telle présence. Je pouvais me sentir tellement précieuse, tellement privilégiée d'avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsque Christ était à la croix, lorsque je regardais ce montage qu'il avait fait, lorsque j'ai regardé chaque clou que Jésus-Christ a reçu à la croix, à un moment, j'aimerais partager ça, ce que j'ai ressenti ce matin. Donc, à un moment, il y avait un vent qui a soufflé lorsqu'on lit la Bible et on dit que le ciel était devenu tout noir. Et donc, généralement, quand le ciel devient tout noir, ça annonce une tempête ou bien un orage. Donc, j'ai vu le Seigneur Jésus sur la croix. Déjà, il avait reçu des coups. Avant qu'il ne soit crucifié, il avait reçu des coups. Dans son dos, il avait reçu tellement de coups. Donc, il avait la chair qui avait été déchirée par les coups. Et malgré cela, il a dit à son Père, il a dit à Dieu que nous ne soyons pas tenus responsables de ce qu'il est en train de vivre. Parce qu'il n'a pas été forcé d'aller à la croix, mais il a accepté ce sacrifice-là. Il y est parti de son plein gré. Amen. Et donc, je me suis imaginé que si Christ était cloué à la croix, juste sur une main, et peut-être juste sur un seul pied, dans cette douleur-là, bien qu'il n'ait pas voulu, qu'il ne le veuille pas, il aurait peut-être pu se débattre et peut-être tomber de la croix. Et donc, lorsque j'ai regardé cette image ce matin, il y a une pensée qui est venue dans mon esprit. Cette pensée qui te dit qu'il n'y a rien qui arrive par hasard. Tout ce qui arrive pour un but. Ça peut nous faire mal, ça peut nous faire pleurer, ça peut nous rendre tristes ou ça peut nous rendre joyeux ou ça peut nous rendre, je ne sais pas quelle émotion. Mais toute chose arrive pour un but. Il n'y a rien qui arrive que Dieu n'ait pas prévu. Et donc, lorsque je regardais cette image de Christ à la croix, retenu sur ses deux mains, au niveau de ses pieds, une position où il ne pouvait pas se battre au point de quitter de là. Parce que Jésus, il devait aller jusqu'au bout. Il devait aller jusqu'au bout de ce qu'il avait commencé. Il devait aller jusqu'au bout, pour toi et pour moi. C'est un sacrifice qu'on ne peut pas comparer. On ne peut le comparer à aucun autre sacrifice. Il n'y a personne sur cette terre, ni aujourd'hui, ni hier, ni demain, qui fera ce sacrifice que Jésus a fait pour toi et pour moi. Et si tu as l'opportunité de revenir à lui, si tu as l'opportunité de lui dire ce soir ou ce matin, Seigneur Jésus, je reviens à toi, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, parce qu'il n'y a de vie qu'en lui, il n'y a de paix qu'en lui, il n'y a de guérison qu'en lui, il n'y a de joie qu'en lui. Et lorsque j'étais en train de regarder ce montage qui avait été fait, c'était animé. Donc pendant qu'il était à la croix et qu'il était en train d'agoniser à la croix, il était en train de condamner. La Bible dit que l'acte dont les ordonnances te condamnaient ont été cloués à la croix. L'acte dont l'ordonnance te condamnait a été cloué à la croix. Et donc tout ce qui te condamnait, ces maladies clouées à la croix, cette tristesse clouée à la croix, ces malédictions clouées à la croix, cette anxiété, cette colère, cette peine, cette douleur que tu peux ressentir, tout ça a été cloué à la croix. Lorsque Jésus-Christ a été cloué à la croix, tout ce que tu peux vivre aujourd'hui, toutes ces malédictions, il les a clouées à la croix. C'est pour cette raison qu'on dit que si tu es en Christ, tu es une créature nouvelle, les choses anciennes sont passées. Tu ne dois plus rester accroché à ces choses anciennes parce que ta vie nouvelle se trouve en Jésus-Christ.
Et lorsqu'il a tout cloué, lorsqu'il a tout porté sur lui, à un moment, il a dit à Dieu, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Lorsque tu écoutes ce que les hommes de Dieu, je bénis le Seigneur pour les hommes de Dieu que nous avons, tellement qui ont reçu cette révélation. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc à ce moment-là, il était rempli du péché de l'humanité. Il était rempli de ton péché, passé, futur, avenir, présent. Il avait porté sur lui toutes ces maladies, toutes ces douleurs. Et la Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il avait porté sur lui les iniquités, les malédictions. La Bible dit qu'il s'est fait malédiction afin que nous soyons bénédiction. Car la Bible dit, maudit est celui qui est pendu au bois. Maudit est celui qui est pendu au bois. Et donc, lorsqu'il a dit à Dieu, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il était rempli de ce péché. Et la Bible dit que il y a quelque chose qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Donc, bien que ce soit son fils, à ce moment-là, il voyait tout le péché de l'humanité sur son fils. Et malgré tout l'amour, bien qu'il lui portait un amour inconditionnel, il s'est détourné de lui. Et lorsque Jésus, il est resté à la croix, il a porté tout ce que tu peux imaginer de mauvais, tout ce que tu peux imaginer. Lorsqu'il a pris tout cela sur lui, il a tout pris sur lui. Et puis à un moment, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tu es libéré. Tu es guéri. Tout est accompli. C'est bon. Tout ce que tu as prévu, Père, tout ce que tu avais prévu est accompli. La mission que tu m'as envoyée, pour laquelle tu m'as envoyé sur cette terre est accomplie. Et le ciel s'est éclairci. Les ténèbres se sont enfuies. Les ténèbres se sont enfuies. Il n'y a pas de plus grand amour que celui que Jésus nous a témoigné à la croix. Aucun amour que l'on puisse te porter aujourd'hui, que l'on puisse te témoigner aujourd'hui, ne peut surpasser et ne peut même pas atteindre l'amour que Jésus-Christ t'a témoigné. Lorsqu'il a donné, il s'est donné librement à la croix. Alors je voulais t'encourager à ce matin ou ce soir à véritablement revenir à Jésus-Christ. Je parle de ça avec beaucoup d'émotion parce que je réalise combien nous sommes bénis. Je réalise combien nous sommes aimés. Je réalise combien nous sommes spéciaux, tellement privilégiés d'avoir un Père qui avait déjà tout pensé pour nous, qui a regardé à ce que l'avenir nous réservait. Il s'est dit, je ne peux pas laisser l'humanité aller dans ce sens. Je ne veux pas laisser l'humanité être dominée par la puissance de ce monde, par l'ennemi, par le malin. Je vais leur envoyer mon fils. Et Dieu nous a donné le choix. Il ne nous aime pas à cause de nos actes, à cause de ce que nous avons fait, à cause de ce que nous ferons. Il nous aime à cause de son fils, à cause de ce que son fils a fait. Et il est important de marcher avec Christ, de l'accepter, de le chercher, de vivre pour lui. Une marche qui n'est pas évidente, je peux te le dire. C'est pour ça que Dieu a dit, cette fois le juste tombe, tu vas tomber. Et ce soir particulièrement, je voudrais encourager une femme ou une personne qui se sent tellement... qui se dit que je n'ai pas le droit, je ne peux pas. Qui se dit que avec tout ce que j'ai pu faire, avec tout le mal que j'ai fait, je suis totalement disqualifiée.
Je me sens tellement sale, je me sens tellement nulle, je me sens tellement insignifiante, insignifiant. Je sais même pas, ma vie même ne vaut rien. Quelqu'un qui est vraiment en train de se dire toutes ces choses-là, je voudrais te dire qu'en ce vendredi saint, nous devons nous souvenir du plus grand acte d'amour. Jésus a donné sa vie pour nous, non parce que nous étions parfaits, mais parce que nous étions perdus et parce que nous étions pécheurs. Jésus a donné sa vie pour nous. Ce moment, c'est pour tous ceux qui pensent être allés trop loin, ceux qui vivent dans la culpabilité, le regret, la condamnation intérieure et qui n'osent plus s'approcher de Dieu, qui se disent qu'ils ont fait tellement de choses mauvaises, des choses dont ils se reprochent. Ils se disent que ils sont tellement souillés que Dieu ne pourrait pas leur jeter, leur porter un regard d'amour et de miséricorde. Je voudrais te partager 3 versets clés. Le premier verset, Jean 3, verset 17. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ésaïe, chapitre 1, verset 18, venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Bien-aimé, ce soir, je voudrais partager avec toi un moment d'encouragement. Et je prie vraiment que le Saint-Esprit nous conduise en ce moment. Et je t'encourage à prendre vraiment un temps de méditation, un temps de prière dans la présence de Dieu, comme j'aime souvent à vous encourager à le faire. Peut-être que tu portes en toi la culpabilité immense, une culpabilité immense, le souvenir d'actes que tu regrettes amèrement, au point où il y a des moments, même des années après, tu te dis « Ah, si je n'avais pas fait ça, j'aurais tellement voulu ne pas le faire. Je regrette de l'avoir fait. » Des péchés que tu n'arrives pas à oublier, des péchés que tu ressasses sans cesse, des choses que tu as faites et que tu continues de ressasser des années après. Et l'ennemi utilise cela pour t'accuser, pour te faire fuir Dieu, te dire que tu n'es pas digne. Peut-être que tu es dans une attitude où tu as même peur de venir dans la présence de Dieu parce que tu as ces pensées en toi qui te disent que « Mais regarde ce que tu as fait. » Tu penses que Dieu va t'aimer avec tout ça. Tu penses que Dieu va te pardonner avec tout ce que tu as fait. Souviens-toi de ce que tu as fait. Souviens-toi de cette chose que tu as faite. Mais je voudrais que tu écoutes ceci. Dieu, Jésus-Christ est allé à la croix pour toi. C'est pour toi qu'il a accepté d'être amené, mené c'est-à-dire conduit comme un animal qu'on amènerait à l'abattoir. Il a accepté d'être traîné, d'être insulté, d'être humilié, d'être rejeté, d'être rabaissé. Il a vu tes fautes. Il a choisi de porter la condamnation à ta place. La Bible dit que l'acte dont les ordonnances te condamnaient sont tombées sur lui. Le sang versé ce vendredi saint n'a pas été répandu pour les justes, mais pour les personnes brisées, pour les pécheurs, pour ceux-là qui sont perdus. Amen.
Donc ce sang qui a coulé à la croix, ce sang qui a coulé dans le jardin de Gethsemane, ce sang qui a coulé au niveau de la tête, ce sang qui a coulé au niveau de ses mains, de ses pieds, de son cœur, de son dos, ce sang qui a coulé n'a pas coulé en vain. Ce sang qui a coulé au niveau de sa barbe n'a pas coulé en vain. Il n'a pas coulé pour les justes. Ce sang a coulé pour ceux qui sont brisés, pour les pécheurs et pour ceux qui sont perdus. Je voudrais te partager l'histoire de la femme adultère. Dans Jean chapitre 8 du verset 1 au verset 11. Cette femme a été surprise en plein péché. Elle était condamnée par les hommes, exposée sans défense. Jésus, lui, ne l'a pas condamnée, mais il l'a restaurée. Jésus lui a dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Cette parole est pour toi aujourd'hui. Je voudrais t'encourager à vraiment prendre un moment de silence et à repenser à ces regrets que tu as, à cette culpabilité que tu peux ressentir à cet instant-ci, que tu as ressenti depuis quelque temps, à ces reproches que tu te fais, à ces moments où tu es dans le calme, dans un silence, dans un lieu, tu es silencieuse, tu es silencieux et tu commences à te souvenir des choix que tu as faits. Et puis tu te dis que si j'avais fait un choix différent, peut-être que ma vie serait différente. Si je n'avais pas pris ce chemin, peut-être que je serais mieux aujourd'hui. Si je n'avais pas, je serais peut-être. Si je n'avais pas, j'aurais peut-être. Ou tu es dans les si, dans les regrets. Je voudrais que tu prennes un moment afin de déposer toutes ces culpabilités, tous ces regrets au pied de Dieu, au pied du Maître ce soir, que tu déposes tous ces regrets, toute cette culpabilité, que tu les déposes. Toutes ces sensations, tous ces sentiments que tu peux avoir où tu te dis que Dieu ne m'aime pas. Ah, avec tout ce que j'ai fait, Dieu ne m'aime pas. C'est sûr que lorsque je prie même, il n'entend pas ma voix, il ne m'écoute pas. Regarde ma vie. Ma vie n'est que souffrance, ma vie n'est que défi, jour après jour. Je fais des efforts, mais j'ai l'impression que rien ne se passe. Je ne sais même plus quoi faire, tellement même je suis fatiguée. C'est certainement à cause de tout ce que j'ai fait. Je voudrais te dire ce soir que Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Son sang a coulé pour toi. Il n'est pas venu pour ceux qui sont justes, non, mais il est venu justifier ceux qui sont pécheurs. Je voudrais que tu mettes ta main sur ton cœur et que tu répètes après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui je reconnais mes fautes. J'ai péché, j'ai chuté. J'ai été loin de toi. Je me suis éloignée de toi. J'ai culpabilisé, j'ai eu peur, j'ai eu honte. Je ne savais plus comment faire ni comment me tenir. Je me suis tellement accusée. J'ai eu du mal à me pardonner à moi-même. Mais ce soir, je choisis de venir comme je suis, les mains vides, le cœur brisé, le cœur totalement brisé, la peur dans le ventre, les yeux mouillés par des larmes. Je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi tel que je suis, Seigneur, blessé,
rejeté, humilié, brisé, je viens à toi tel que je suis. Parce que je crois que tu es allé à la croix pour moi. Tu as accepté de porter le poids du péché, de porter le poids de la culpabilité, de porter le poids de la honte pour moi. Tu as accepté de le faire. Tu as versé ton sang pour me libérer de la condamnation. Tu as porté mes péchés pour que je sois pardonné. Je rejette aujourd'hui les pensées d'accusation, les mensonges qui me disent que je ne suis pas digne, et je reçois ton pardon, ta grâce et ta paix. Comme la femme adultère, je me relève à ta parole. Je quitte mon ancienne vie. Je quitte la culpabilité, je quitte les regrets, je quitte la honte, je quitte les humiliations et je choisis de te suivre à nouveau. Merci Seigneur Jésus pour la croix. Merci Seigneur pour ton amour. Je reviens à toi de tout mon cœur Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui je déclare que je ne suis plus condamné, car Jésus-Christ a donné sa vie pour moi. Il m'aime et il me relève. Aujourd'hui, je déclare que je suis pardonné, je suis justifié, je suis purifié par son sang. Aujourd'hui, je déclare que je suis libre de mon passé. Je choisis de vivre une nouvelle vie avec Christ, dans le nom de Jésus. Alors, si tu as fait cette prière, je te prie maintenant, dans un acte de foi, de lever ta main vers le ciel, avec l'autre main posée sur ton cœur, et de dire avec moi, Seigneur Jésus, ce soir je reviens à toi. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je reconnais que tu as donné ta vie pour moi. Je reconnais que tu as versé ton sang pour moi. Aujourd'hui, Seigneur, les choses anciennes sont passées. Désormais, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Je t'invite à partager ce message avec une personne qui pense que c'est trop tard pour elle. Je t'invite à t'abonner, à me laisser un commentaire. N'oublie pas d'aimer également cette vidéo. Et tu peux mettre en commentaire, merci Jésus pour la croix, je reviens à toi. Je te remercie ma sœur, je te remercie mon frère d'avoir passé ces moments avec moi. Je prie que le Seigneur te garde, que le Seigneur te protège, que le Seigneur veille sur toi tout au long de cette nuit. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je te souhaite un bon vendredi saint. Excellente nuit sous la protection divine. Amen.